Amis, je veux vous montrer quelque chose que la plupart des chaînes auto ignorent complètement en ce moment. Il y a un véhicule au Canada, en ce moment, qui coûte moins qu'un Toyota Land Cruiser, offre plus d'options qu'un Mercedes GLE et gère les routes d'hiver mieux que la plupart des SUV européens. Et presque personne en Europe n'en parle. Alors aujourd'hui, on règle ça. Mais avant de parler de la voiture, je dois vous donner un peu de contexte. Car comprendre pourquoi ce véhicule existe ici est en fait la partie la plus intéressante. Restez avec moi. Tout sera clair dans environ 60 secondes. Le Canada vient de prendre une décision qui a discrètement secoué l'industrie auto mondiale. Ils ont confirmé que leur réduction de taxes sur les véhicules chinois s'applique non seulement aux électriques, mais aussi aux hybrides. Et ils gardent peut-être le droit de contrôler exactement combien de véhicules chaque marque chinoise peut importer. Une info simple, non? Mais voilà pourquoi c'est important. Des marques comme Tank, Li Auto, Haval et Huawei entrent maintenant officiellement sur le marché canadien. Et quand un marché aussi sérieux que le Canada ouvre ses portes, le reste du monde écoute. Et les Américains? Ils sont furieux. Leur message est clair et agressif. Les voitures chinoises prennent feu, tombent en panne, espionnent et envoient tout à Pékin. Et amis, ça vous dit quelque chose? Parce qu'on entend exactement la même histoire ici en Europe. Écoutez, certaines inquiétudes sont légitimes. La protection des données mérite d'être discutée. Mais soyons honnêtes, les mêmes questions existent pour Tesla, pour Ford, pour GM et pour presque toute voiture moderne connectée. Le vrai problème, ce n'est pas la sécurité. Le vrai problème, c'est la concurrence. Et la concurrence, toujours, nous avantage. Qu'ils se battent, qu'ils créent de meilleures voitures moins chères. Hein? Au final, c'est nous qui gagnons. Donc, le Tank 500 Hybrid. Je sais ce que certains pensent, encore un SUV chinois. Je comprends. Mais donnez-moi quelques minutes, parce que ce véhicule m'a vraiment surpris. Et je ne suis pas quelqu'un qui se surprend facilement. La première fois que vous voyez le Tank 500 en vrai, vous vous arrêtez. Il est massif. Il est imposant. La calandre donne l'impression d'avoir été dessinée par quelqu'un de totalement sûr de lui. Des porte-à-faux courts, une garde au sol élevé et une vraie construction body on frame. Ce n'est pas un SUV qui essaie d'avoir l'air solide, c'est un SUV qui l'est vraiment. Entrez maintenant. Et c'est ici que beaucoup de gens restent silencieux. Du cuir partout. De vraies touches de bois. Un large écran numérique qui traverse le tableau de bord. Une ambiance lumineuse, douce. Des sièges qui vous maintiennent parfaitement. Ça ne ressemble ni à un véhicule chinois, ni à un modèle conçu pour être une alternative bon marché. Ça donne vraiment l'impression d'une voiture beaucoup plus chère que son prix. J'ai été assis dans des Range Rovers, dans des Mercedes GLE, et l'intérieur du Tank 500 ne se fait absolument pas humilier face à ces voitures. Pas du tout. Voyons ce que vous obtenez réellement. Car c'est là que la valeur devient flagrante. Dès la version de base, transmission intégrale avec plusieurs modes terrain, suspension adaptative, instrumentation 100% numérique, matériaux premium, réglages électriques et tout un pack d'assistance à la conduite. En Europe, la moitié de ces équipements sont des options coûteuses sur des véhicules déjà à 40 ou 50 000 euros. Et lorsque vous montez en gamme, ça continue. Sièges chauffants et ventilés, massage, climatisation multizone, toit panoramique, système audio premium, affichage tête haute, modèle tout-terrain avancé. Quand vous comparez ce que vous obtenez pour chaque euro dépensé, la discussion change très vite. Maintenant, la partie vraiment intéressante, le système hybride. Un V6 essence turbo, un moteur électrique, une boîte avancée, une puissance totale entre 340 et 400 chevaux. Pour un SUV lourd avec châssis échelle, c'est un chiffre sérieux. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la sensation de conduite.
Grâce au moteur électrique, dès que vous appuyez, la puissance arrive immédiatement. Aucun délai. Aucune montée progressive. Une réponse nette, fluide, confiante. Dans un véhicule de cette taille, la première accélération surprend vraiment. En ville, la partie électrique fait la majorité du travail. Cabine plus silencieuse, consommation plus basse, coût d'usage nettement réduit par rapport à un V6 ou V8 classique. Sur autoroute, le moteur essence prend le relais complètement, offrant une puissance stable, détendue, parfaite pour les longs trajets rapides. Le résultat, c'est un système équilibré, réfléchi, mature. Pas un hybride ajouté pour cocher une case. Un hybride conçu intelligemment. Et en Europe, où faire le plein d'un gros SUV peut coûter 86, 90, parfois plus de 100 euros, cette efficacité change réellement l'expérience du propriétaire. D'accord, les vivres, les vraies conditions. Je sais que c'est ce que vous avez en tête. Siège chauffante à l'avant et à l'arrière. Volant chauffant. Pare-brise chauffant. Rétroviseur chauffant. Et ce détail que j'adore, une zone chauffée pour les essuie-glaces. Parce que rien n'est plus agaçant que des essuie-glaces gelés à 7 heures du matin. Le système de climatisation est conçu pour réchauffer rapidement l'habitacle, même après des heures passées dans le froid. La batterie hybride a sa propre gestion thermique pour rester stable par température négative. La transmission intégrale intelligente analyse constamment la route et ajuste automatiquement l'adhérence sur la neige et la glace. Garde au sol élevé. Châssis solide. Plusieurs modes terrain. C'est un SUV fait pour les vrais hivers, pas seulement pour en avoir l'apparence. Pour la sécurité, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage automatique d'urgence, surveillance des angles morts, caméra tout autour, carrosserie en acier haute résistance. Construction sur châssis pour une vraie protection en cas de choc. Plusieurs airbags et contrôles de stabilité complets. Pour un véhicule de cette taille, c'est complet. Rien n'a été négligé. Alors, soyons clairs, amis. Le Tank 5 Cent Hybrid n'essaie pas d'être l'option bon marché. Il n'espère pas que vous ne regarderez pas les détails. C'est un SUV sérieux, bien construit, vraiment capable, qui porte simplement un badge chinois et coûte nettement moins cher que son équivalent européen ou japonais. Le Canada se demande aujourd'hui s'il est prêt à dépasser ses anciennes habitudes et à juger une voiture sur ce qu'elle offre réellement. Et je pense que nous, en Europe, allons bientôt nous poser exactement la même question. Dites-moi, le badge compte-t-il plus que ce qu'il y a derrière? Répondez dans les commentaires. Je lis tout et réponds autant que possible. Pas encore abonné? Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-nous. On couvre l'automobile honnêtement, sans exagération, et sans vous faire perdre votre temps. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.